Je pense qu'il y a des avantages à être en groupe pour certaines activités ou certaines actions, mais dès lors que ça devient une obligation, même morale, je pense que ça devient un peu plus délicat parce que qui va décider de ce qui est légitime ou pas, et donc j'entre dans des questions de qui décide pour qui, et donc je reprends en fait un schéma que j'ai fui à l'origine. On peut imaginer des institutions qui ont quand même évolué, qui évoluent, surtout par le fait même que les institutions humaines sont appelées à disparaître, comme toutes les civilisations, mais qu'elles se débattent pour subsister. À l'origine, elles se constituent pour une cause ou pour un objet. Alors c'est le cas des coopératives, des mutuelles, des syndicats, des institutions publiques aussi, hein, et qui, lorsqu'elles sont créées, n'ont plus d'autre intérêt ou finalité que de s'auto-perpétuer. Et alors, encore une fois, j'ai l'exemple français, puisque j'ai connu la création des régions qui n'existaient pas. Cela devait être une simplification administrative. C'est simplement une administration supplémentaire qui s'est greffée et qui coûte bien sûr de l'argent. Il y a peu aussi, c'est les communautés de communes qui se sont instituées et mais les autres n'ont pas disparu. C'est-à-dire que j'ai chaque fois plus de systèmes politiques qui se mettent en place et rien qui se réduit dans le même temps. Et que le coût de cette administration devient chaque fois plus grand, même si, bien sûr, en ce moment, le nombre de fonctionnaires diminue, mais ça c'est pour d'autres raisons. En tout cas, il diminue en tant que fonctionnaire d'État, mais il augmente en tant que fonctionnaires régionaux, mais là aussi c'est pour d'autres raisons. Si je pars sur les données qui sont animales, j'ai envie de dire, ou innées, je peux construire des institutions qui sont une deuxième socialisation, une deuxième socialité, qui sont peut-être mieux adaptées que si je les reçois de personnes qui m'ont précédé et qui ont certainement, à un moment donné, cherché à construire ce qui leur permettait de vivre mieux, mais qui s'est perdu par la suite. Vous savez, une fois que les fondateurs ont disparu, l'institution continue, mais elle continue pour perdurer, quoi. Elle n'a pas forcément le même esprit que celui des fondateurs. Et donc je me dis que si je suis autonome, je peux construire des sociétés autonomes et comme le disait, je crois que c'est Castoriadis, les sociétés autonomes n'existent qu'avec des personnes autonomes et réciproquement. Hein. Je ne peux pas imaginer des sociétés autonomes dans lesquelles les personnes ne seraient pas autonomes. Voilà, et inversement.